Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Inoue, l'actuel champion incontestable de la catégorie Super Bantamweight, sera de retour le 24 décembre prochain et il affrontera Sam Goodman. C'est sa troisième défense de titre, oui. Il a battu Luis Nery par KO. Il a battu TJ Doheny par TKO. Et là, maintenant, ça va être Sam Goodman qui, lui... Enfin, je dis pas qu'il va gagner, hein, on sait jamais. Mais là, il va affronter Sam Goodman qui est en 19-0, 8 KO. Et d'ailleurs, ils ont un adversaire en commun qui est la personne de TJ Doheny. Il l'a battu aussi. Et ce combat-là sera le 24 décembre au Japon. Normalement, c'est déjà son dernier combat de l'année, hein, forcément. Mais après ça, normalement, son prochain combat devrait être aux États-Unis, à Las Vegas, parce que les fans américains, visiblement, ne sont pas contents qu'il ne combatte que chez lui au Japon, même si c'est lui qui a les 4 ceintures, qui met beaucoup d'argent dans les poches de ses adversaires, et que c'est... Luis Nery, c'est un ancien champion, Marlon Tapales aussi, TJ Doheny aussi, un ancien champion. Il n'y a que Sam Goodman, je crois, qui n'a jamais été champion dans ses derniers adversaires. Mais bon, vu qu'ils ne sont pas connus, du moins du public américain, j'ai l'impression, ils sont nuls. Donc il va combattre aux États-Unis, sûrement aux alentours du mois d'avril-mai. Enfin bref. Mais il sera de retour le 24 décembre prochain. Alors franchement, normalement, les combattants, les champions du moins, combattent 1-2 fois par an. Et les combattants qui montent combattent 3 à 5 fois par an. Lui, il combat 3 fois par an et il est champion et il a plus de 30 ans. Franchement, c'est à applaudir. Vraiment à applaudir. Comparé à d'autres qui combattent 2 fois ou qui combattent 1 fois de temps en temps. Franchement, là, c'est vraiment à applaudir parce que il y en a aucun comme lui. Vraiment aucun. Et c'est vraiment beau et bon à voir. Et en plus de ça, bon, après, Sam Goodman me semble un peu, pas encore, enfin de ce que j'ai vu du moins dans son CV, il me semble pas vraiment prêt pour quelqu'un comme Inoue. Mais voilà, ça reste quand même une menace. Comme j'ai dit, peu importe, une personne qui décide de monter dans le ring a une chance de gagner. Le risque zéro n'existe pas. La preuve, Luis Nery a failli envoyer Inoue au sol parce qu'il a fait une erreur. Et ça pourrait lui arriver une deuxième fois. Mais ce que je veux dire, c'est que, franchement, Inoue, c'est le combattant. C'est le combattant. En fait, si on pouvait avoir un Inoue dans chaque catégorie, ce serait parfait. Dans le sens où on aurait un champion qui combattrait absolument tout le temps comme lui. Ce serait juste magnifique. Mais là, franchement, Inoue, là, il a clairement lavé sa catégorie, vu les combattants qu'il a pris. Et je pense que ça va être le moment pour lui. Et je pense d'ailleurs que ça va peut-être pas son prochain combat, mais le combat d'après, il va peut-être falloir qu'il monte en featherweight. Parce que là, il arrive au stade où il fait juste des défenses de titre contre des combattants qui théoriquement, je dis bien théoriquement, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, un combattant qui monte dans le ring a une chance de gagner. Mais je pense qu'il va falloir qu'il monte en featherweight. Et en featherweight, éventuellement, ça pourrait être là où, je ne vais pas dire la marge de trop, peut-être la marge de trop. Parce que là, il va tomber contre Brandon Figueroa, Carrington, etc. Et c'est des combattants qui pourraient justement lui donner beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes parce que arrivé à ce stade-là, il va tomber contre des combattants plus grands que lui, qui cognent autant si ce n'est pas plus fort que lui. Et là, je prends Brandon Figueroa comme exemple, et qui vont à la bagarre. Donc ça pourrait être quelqu'un qui pourrait lui donner des problèmes. D'ailleurs, le prochain combat de Brandon Figueroa, ce sera contre Fulton, qu'il avait déjà battu auparavant, mais bon, c'était dans une autre catégorie. Et là, ils ont un rematch en featherweight. D'ailleurs, c'est une possibilité aussi pour Inoue de monter et d'avoir un rematch contre Fulton, qu'il a déjà battu par KO. D'ailleurs, il a pris ses ceintures en super featherweight. En super bantamweight, pardon. Donc voilà, donc je pense que là, on arrive à la fin d'Inoue, justement,
Super bantamweight. Je pense que là, il y a de grandes chances que ce soit son dernier combat ou son avant-dernier combat dans la catégorie. Même s'il me semble que c'est possible qu'il affronte Nakatani justement aux États-Unis, chose qui n'a aucun sens. Parce que ils sont tous les deux japonais, c'est un gros combat pour Tokyo, mais ils vont le faire aux États-Unis, justement peut-être pour conquérir le marché américain, ce qui n'a juste aucun sens encore une fois, parce que les deux sont japonais, et ce serait vraiment énorme s'ils combattaient chez eux au Japon. Mais bon. J'espère en tout cas que Bob Arum reviendra sur sa décision et fera en sorte qu'il combatte chez eux au Japon. Enfin, après, c'est pas encore sûr que ce soit Nakatani prochain combat, plutôt qu'il combatte là-bas aux États-Unis. Mais voilà. En tout cas, voilà le prochain combat d'Inoue. J'ai hâte d'y être. Hein. Encore une fois, on va passer un bon mois de décembre au niveau boxe. On va commencer par Tank Davis qui va affronter Lamont Roach. Ensuite, on va avoir le rematch entre Fury et Usyk pour les 3 ceintures en heavyweight. Et enfin, on va finir par Inoue contre Goodman. Bon mois de décembre. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.